إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence notre deuxième cours au sujet de Jama'at Tabligh et au sujet des égarements qui sont présents dans cette Jama'a et dans cette secte. Donc au cours passé, on a commencé à lire les paroles du Cheikh Sultan al-Eid, on a lu aussi les paroles du Cheikh al-Urayni. Et aujourd'hui donc on va continuer avec le Cheikh Sultan al-Eid dans son livre qu'il a écrit sur Jama'at al-Tabligh. Mais en même temps, juste avant de commencer avec ça, il y a un livre qui est écrit au sujet de la signification de la ilaha illallah chez les Hizbiyin et chez Jama'at Tabligh. Il y a un talib ilm, un cheikh qui a écrit un livre qui s'appelle Abu Abdullah al-Masna'i al-Anasi. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Jahl al-Mubin bi ma'na la ilaha illallah 'inda at-Tabligh wal Hizbiyin. Ça veut dire la grande ignorance, l'ignorance évidente de la signification de la ilaha illallah pour les gens de Jama'at Tabligh, pour la secte de Jama'at Tabligh et pour les Hizbiyin. Les Hizbiyin, c'est les partis islamiques. Donc, il donne des explications sur les erreurs que ces groupes-là possèdent dans leur compréhension de la ilaha illallah. J'ai pensé qu'avant de commencer dans quoi que ce soit, si on parle de Jama'at Tabligh, de commencer par la base, de commencer par la ilaha illallah, c'est ce qui est le plus important, puisque c'est ce qui va faire en sorte qu'on va comprendre par la suite tout le reste de leurs égarements par la suite. S'ils ont un égarement ou s'ils ont des égarements dans la compréhension de la shahada et de la base de cette religion, eh bien c'est évident qu'ils ont des égarements dans le reste aussi. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à parler de cet aspect-là, puis par la suite on commencera à critiquer d'autres aspects des égarements de cette jama'a, de cette secte. Donc le cheikh il commence en disant Jama'at al-Tabligh far'un 'an as-Sufiyya ولذا تقاربت أفكارهم وتلاءمت طباعهم واتفقت كثير من صفاتهم وأقوالهم ورحمة الله عز وجل على الألباني إذ سئل عنهم فقال صوفية عصرية لهذه الفرقة الضالة شطحات كثيرة ومن أعظمها هدمهم لمعنى لا إله إلا الله ومقتضاها وتفسيرهم لها تفسيرا باطلا يدل على ما عندهم من الجهل والبلاء والانحراف عن الحق والهوى عن الحق والهدى وقد وصفهم الشيخ عبيد الجابري بقوله قبورية ديوبندية خرافية شركية وذلك في رده على جابر الجزائري. Donc ici le cheikh il commence à expliquer que Jama'at al-Tabligh c'est une des branches parmi les branches du soufisme. Il découle du soufisme et donc c'est normal que leurs idées soient proches les unes des autres, qu'ils aient des idées qui sont très proches des idées des soufis. Et on voit que le soufisme est rentré dans leur tempérament et dans leur nature.
étant donné qu'ils sont inspirés de ce mouvement-là et de cette tendance-là. Et il y a beaucoup de leurs caractéristiques, beaucoup de leurs expressions et de leurs paroles, quand on les entend, on voit que ça découle directement des paroles et du tempérament et du comportement des soufis. Et c'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas réellement quand ils voient des salafis et qu'ils voient qu'il y a des salafis qui viennent leur parler, ou bien qu'ils entendent des cours donnés par des salafiyines qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal. Eux, ils se disent: ah, mais comment ça se fait, vous, les salafis, vous êtes durs, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, vous n'avez pas de sagesse. Il y en a qui disent ça. Et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la réalité de la sagesse non plus. Et ils s'imaginent que pour être sage et pour avoir de la sagesse, il faut agir comme les soufis. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais dénoncer un mal. Quand tu vois quelqu'un qui fait les pires des choses, les pires des harams, il ne faut jamais le dire, il ne faut jamais critiquer ça, il ne faut jamais condamner ça. Si tu vois quelqu'un qui a des erreurs dans sa aqida ou dans sa façon de penser, dans sa façon de croire, il ne faut jamais le dire, il ne faut jamais le critiquer. Il faut commencer par l'appeler à d'autres choses en premier pour, soi-disant, après lui ordonner le bien ou lui interdire le mal d'une autre façon indirecte, mais jamais lui clarifier les choses telles qu'elles sont directement. Et ça, c'est à cause de ces méthodologies qui sont propagées dans la Ummah actuellement. Les idées des soufis, par exemple, qui ne croient pas en l'interdiction du mal, et sans parler de la méthodologie des hizbiyin, qui eux, par soi-disant diplomatie, et pour attirer des membres, ils vont cesser d'ordonner le bien et d'interdire le mal, soi-disant pour ne pas les faire fuir. Donc ça, c'est des exemples aussi de ces tendances-là. Et donc, ça, c'est pour nous faire comprendre que la méthode de ces gens-là est tellement propagée, tellement répandue, que quand on rencontre des musulmans qui suivent le Coran et la Sunna, qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, les gens trouvent ça étrange et ils disent: comment ça se fait que vous êtes comme ça? Comment ça se fait que ils trouvent qu'on est dur alors que c'est pas de la dureté, et ils pensent que c'est un manque de sagesse, alors qu'au contraire c'est exactement d'être sage, d'appliquer et de mettre la douceur là où il faut et de mettre la dureté là où il faut. Et c'est ça la réalité de la sagesse, et non pas de laisser tout passer puis de ne pas interdire le mal ou de ne pas critiquer lorsque quelqu'un fait une erreur. Donc, lorsqu'on a posé la question, le cheikh dit, lorsqu'on a posé la question à Cheikh Al-Albani, et ça c'est il y a très 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 longtemps de cela, on a posé la question à Cheikh Al-Albani au sujet de cette secte, au tout début, quand il est apparu, et Cheikh Al-Albani il a dit: Soufiyatun asriya, c'est-à-dire c'est une forme de soufisme contemporaine. D'accord? Après, bon, en fait, si quelqu'un connaît les égarements du soufisme et est au courant du danger des croyances d'égarement qui sont présentes dans le soufisme et des pratiques qui sont contraires à l'islam et contraires à la sunna à l'intérieur du soufisme, eh bien, on n'aura pas besoin de lui dire grand chose pour lui faire comprendre que les soufis que les tablirs ont des égarements dans leurs pratiques et dans leurs croyances, parce qu'il comprendra déjà que automatiquement qu'il y a un lien avec le soufisme. Déjà c'est clair qu'il y a un danger là-dedans. Mais là, celui qui ne connaît pas le danger et l'égarement du soufisme, eh bien là, malheureusement, il ne comprendra pas. Et c'est pour ça que je conseille à ces personnes-là d'écouter les cours qu'on a donnés sur la réalité du soufisme, qui sont présents on les a mis sur le site salafidemontréal.com. Ils peuvent aller dans les cours là-bas qu'on a mis et écouter le cours qui s'appelle la réalité du soufisme, et il va comprendre par la suite la réalité de ces gens-là et de leurs croyances et l'égarement qu'ils ont. Et puis vous allez également trouver dans ces cours-là, il y en a à peu près 15 cours, vous allez trouver la réponse à ceux qui prétendent qu'il y a un bon soufisme et qu'il y a un mauvais soufisme. Et vous allez comprendre que tout le soufisme est égarement. Sauf qu'il y a un soufisme extrémiste qui sort de l'islam, parce qu'il croit en des choses de kufr, qui croit en des choses qui sont contraires à l'islam, en wahdatul wujud, par exemple, que tout est Dieu et que Dieu est tout, et qu'on ne peut pas faire de distinction entre le créateur et la créature. Donc ça c'est la croyance de beaucoup de soufis et beaucoup de turuq soufis aujourd'hui, qui enseignent ces croyances-là,
dont la tariqa du fondateur de Jamaat Tabligh, hein, Al-Jistiyya, eux ils croient en Wahdatul Wujud, les fondateurs de cette tariqa, et la tariqa du fondateur de ce groupe-là, ils croyaient en Wahdatul Wujud, et ça s'exprime même dans leur définition du témoignage de la ilaha illallah. Mais également, il y en a d'autres croyances comme Al-Hulul, hein, ceux qui croient que Dieu peut rentrer en certaines personnes ou devient un avec certaines personnes, ou bien Al-Fana, ou d'autres idées que les soufis possèdent dans leurs explications de leurs croyances. Et également, s'ils n'ont pas des croyances hérétiques qui arrivent au niveau, comme par exemple de croire que leurs saints et leurs shuyukh et leurs awliya ont un contrôle de l'univers, et ils appellent les awliya, certains d'entre eux ils les appellent al-Ghawth ou bien al-Qutb, et ils croient que celui-là c'est lui qui contrôle le monde, hein, ils les appellent les pôles, et quand il y a un malheur ou une détresse, ils s'adressent à eux et ils les appellent au secours pour qu'ils viennent les sauver, et ils croient que ce sont des êtres qui contrôlent le monde. Hein? Donc ils croient que également les awliya, les saints, ont une connaissance de l'invisible, hein? Et qu'ils savent tout, et qu'ils sont parfaits, qu'ils ne font pas de péché, et ils font des miracles à volonté. Ils croient que ce sont ils croient qu'on ne peut pas être un wali d'Allah, un allié d'Allah, excepté si on a rempli ces conditions-là, hein? Qu'on peut faire des miracles à volonté, qu'on peut contrôler le monde, qu'on peut connaître l'invisible, qu'est-ce qui est caché dans le cœur des hommes, on peut leur dire, hein, on peut le savoir. Donc tout ça c'est des croyances chez les soufis, qui sont des croyances de kufr, qui font que quelqu'un sort de l'islam s'il croit en ces choses-là. Mais il y a également d'autres, peut-être individus parmi les soufis, qui n'ont pas ces croyances-là, mais malgré tout, ils font des formes d'innovation et de bid'a, hein, comme par exemple quand ils font leur dhikr, ils font pas le dhikr selon l'islam et la sunna, ils vont faire leur dhikr en chantant avec de la musique, des tambours, et ils dansent en même temps dans leur mosquée. Donc ça c'est des exemples de bid'a, que même si tu dis par exemple non, on croit pas en Wahdatul Wujud, on fait pas de shirk, on fait pas de kufr akbar, oui, mais malgré tout vous n'êtes pas sur la sunna. Parce que si vous étiez sur la sunna, vous auriez combattu et condamné toutes les innovations et toutes les bid'a, hein, et pas juste un aspect ou une partie, comme ceux qui s'assoient en rond, qui commencent à faire des dhikr en disant hou, 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 comme ça pendant des heures, et qui pensent que ça c'est du dhikr. Ça n'a rien à voir avec le dhikr, hein. Et ceux qui font le dhikr, c'est ceux qui suivent l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui font le dhikr tel qu'il l'a enseigné lui, et pas tel que les soufis le font, puisque ça n'a rien à voir avec le dhikr. Bon, ayant dit ça, une fois qu'on a compris ça, vous allez voir que maintenant les soufis, les shuyukh soufis, ils prétendent que pour comprendre l'islam ou pour comprendre la religion, souvent ils se basent sur des rêves, et ils se basent sur des apparitions qu'ils ont. Par exemple, ils prétendent qu'ils voient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou ils prétendent qu'ils voient des apparitions du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve qui vient leur dire des choses, comme s'ils sont des prophètes. Et il y en a même certains d'entre eux qui prétendent des choses pires que ça encore, qu'ils peuvent voler jusque dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans les tables préservées, où Allah a écrit la destinée de l'univers et des hommes. Et bien ils vont jusqu'en haut, ils vont lire ce qui est écrit là-dedans, puis ils reviennent sur la terre. Donc ça c'est des idées ou des croyances qui sont enseignées dans les livres des soufiyyin, d'accord? Et donc ils prennent leur religion de ces sources-là et non pas du Coran et de la Sunna. Donc pour eux, la référence, même s'ils prétendent ça, qu'ils suivent le Coran et la Sunna comme tout le monde, la réalité c'est que non, leurs shuyukh, ils croient que leurs shuyukh sont au-delà du Coran et de la Sunna, et une des manifestations de ça, c'est qu'ils peuvent inventer des adorations par eux-mêmes. Ils peuvent inventer par eux-mêmes des différentes formes de dhikr, des différentes façons de dhikr, même que parmi les choses que j'ai entendues, même au sujet du cheikh, du fondateur d'établir, c'est qu'il faisait une des choses qui étaient enseignées dans leur tariqa, c'est de faire le dhikr par le nez, hein?
faire le dhikr par le nez et de faire des respirations divines. Et ils ont une sorte de respiration qu'ils doivent faire, un peu comme les hindous dans les pratiques du yoga et des trucs comme ça. Ils ont une certaine respiration qu'ils doivent faire pour faire leur dhikr, hein, et toutes sortes de pratiques bizarres comme ça. Donc, ils croient qu'ils peuvent avoir des révélations particulières qui ne sont pas mentionnées ni dans le Coran ni dans la Sunna, et par la suite ils commencent à les pratiquer. Et si tu leur demandes pourquoi vous faites ça, ils vont dire ah mais non, nous on a une révélation de notre cheikh, hein, notre cheikh il nous a enseigné ça, il a eu ça dans un rêve où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu lui dire ça. Et donc ça c'est comme s'ils ne croyaient pas au verset dans le Coran qui dit Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. La religion elle était complète depuis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Avant qu'il meure, la religion était déjà complétée, il n'y avait rien à rajouter dedans. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les innovations. D'accord? Et il a dit que c'était les pires des choses et que c'était des égarements et que ça menait en enfer. Donc on va donc continuer. Le cheikh il dit que donc Cheikh Al-Albani depuis le début il a senti et il a compris que ce groupe-là c'était un groupe soufi et que c'est une forme de soufisme contemporaine, hein? Et c'est bizarre que la plupart des groupes et des partis qui sont actifs dans le monde aujourd'hui, si vous retournez à leur fondateur, eh bien ils sont toujours reliés à du soufisme. La seule da'wa qui s'est désavouée complètement du soufisme, hein, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, disons plutôt qu'au début, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de soufisme, mais quand le soufisme est apparu, les ulama d'Ahl Sunnah se sont toujours désavoués du soufisme jusqu'à aujourd'hui. Hein? Et ça, on va peut-être avoir l'occasion de l'expliquer, mais sinon, retournez au cours la réalité du soufisme et vous allez voir. Et tous les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont toujours réfuté les égarements et l'ignorance des soufiyas tels qu'ils l'enseignent dans leurs livres et dans leurs paroles. Donc il dit que ce groupe-là, c'est un groupe, le groupe de Jamaat Tabligh, ils ont beaucoup d'égarements, et parmi les plus grands égarements qu'ils ont, c'est la façon dont ils détruisent la signification réelle de la ilaha illallah et ce que la ilaha illallah implique dans leurs interprétations et dans leurs explications fausses de la ilaha illallah lorsqu'ils parlent. Hein? Et quand ils parlent de la ilaha illallah, on voit qu'ils ont une grande ignorance, ils ont des grands malheurs et des déviations très graves par rapport à la vérité et la guidance à ce sujet-là. Et le cheikh Ubayd al-Jabiri, il a parlé de cette secte et il les a décrits en disant que c'est une secte qui est basée sur al-Quburiyya, hein, la vénération et l'adoration des tombes, et que c'est une secte qui est basée sur qui est à la base créée par quelqu'un qui sort de l'école de celle qu'on appelle Ad-Diyobandiyya, qui est une école qui est en Inde, qui est une école soufiyya, hein, et qui est remplie de soufisme et de contradictions avec la sunna, et qui enseigne la aqida des Maturidiyya, hein. Tout ça c'est des choses qui sont enseignées par cette école-là. Et en passant, parmi ceux qui sortent de cette école qu'on appelle les Diyobandiyya, les écoles qu'ils appellent Dar al-Ulum dans différentes parties du monde, et bien de cette école-là vous trouvez les talibans qui sont de cette école, et vous trouvez également les talibans en Afghanistan sont des Diyobandis, et aussi les Jamaat Tabligh qui sont des Diyobandis. Puis il y a une autre catégorie de Diyobandis qui sont pas dans Tabligh, qui sont pas nécessairement avec les talibans, mais qui ont les mêmes manhaj, les mêmes aqidah, qui propagent toutes sortes de croyances qui sont parfois contraires à l'islam en grande partie. Et en particulier, qui ont toutes sortes de pratiques aussi qui se réfèrent au shirk, comme le fait de faire des talismans ou des amulettes, et de porter ça comme protection, des différentes amulettes et des différents talismans et des choses comme ça qu'ils ont, et beaucoup d'autres choses aussi. Donc, lorsque Ubayd al-Jabiri
a réfuté Abu Bakr al-Jazairi parce que Abu Bakr al-Jazairi souvent il a défendu les tablighs. Alors Ubayd al-Jabiri, quand il l'a réfuté, il a mentionné à leur sujet, il a mentionné cette chose-là. Et voici, maintenant il dit le cheikh, وقالوا معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء المحسوسة الملموسة المرئية وإدخال اليقين الصادق على ذات الله أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي ولا مميت إلا الله. Donc ça c'est la définition de Jamaat Tabligh. Comment ils définissent la ilaha illallah? Ils disent la signification de la ilaha illallah, c'est de faire sortir la fausse conviction que quelqu'un a dans son cœur au sujet des choses qui sont qu'on peut sentir, les choses qu'on peut palper, les choses qu'on peut voir. C'est-à-dire cesser d'avoir enlever de notre cœur la conviction qu'on peut avoir en les choses apparentes et faire rentrer dans le cœur la certitude, la conviction, la certitude sincère en Allah subhanahu wa ta'ala, et de croire qu'il est le créateur, qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah, qu'il n'y a pas de pourvoyeur de subsistance excepté Allah, qu'il n'y a pas de quelqu'un, il y a personne qui fait vivre ou qui fait mourir excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est leur compréhension de la ilaha illallah. Et dans cette compréhension-là, il y a des erreurs graves et totalement opposées à la réalité de la ilaha illallah. Cette définition-là, elle est totalement fausse. Elle n'a rien à voir avec la réelle signification de la ilaha illallah. Et ça, vous allez le comprendre dans les explications qu'on va donner, Inch'Allah. Déjà, dans cette définition-là, il y a deux grands problèmes. Le premier grand problème, c'est la notion de wahdatul wujud qui est dedans. Et ça, on va essayer de l'expliquer, Inch'Allah. Et il y a aussi l'autre erreur, c'est qu'ils expliquent la ilaha illallah par ar-rububiyya seulement, uniquement par les attributs de souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le créateur, qu'il est le pourvoyeur, qu'il est celui qui fait vivre et qui fait mourir, celui qui contrôle tout. Et ça c'est quelque chose que même les idolâtres de la Mecque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient déjà d'accord avec ces choses-là. Ils acceptaient déjà le fait que Allah c'est le seul créateur, le seul maître, celui qui est un Dieu unique, qui est pourvoyeur, qui donne la subsistance. C'était pas ça leur problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pas appelés à accepter ça ou à reconnaître ça, puisqu'ils le reconnaissaient déjà. Au contraire, même c'était d'utiliser cette croyance-là qu'ils avaient en un Dieu unique et en le fait que c'est lui le pourvoyeur et le créateur et le maître de toutes choses, d'utiliser ça comme argument pour les amener à rejeter l'idolâtrie et rejeter l'adoration des idoles. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait en fait de leur part, c'est les appeler au tawhid al-uluhiyya ou bien tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc on va voir maintenant quelques points au sujet de cette définition qu'ils ont de la ilaha illallah. Donc ils disent قولهم إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء فهم بهذا يرون أن الأخذ بالأسباب مناف لكلمة لا إله إلا الله الكلمة الطيبة بل إنهم يعدون الأخذ بالأسباب طاغوت يقولون إن الأصنام 5 فقط الصنم الأول التكسب ولو على طريق الحلال لأنها تلهي عن الدين. قال أبو عبد الله وبطلان هذا القول ظاهر وفساده معلوم ولا تنسى أن هذه الفكرة فكرة صوفية دسيسة خبيثة منافية للكتاب والسنة فإن إمام الموحدين محمدا صلى الله عليه وسلم قد تكسب واتجر فماذا يا فرقة التبليغ ولما أغرق الله قوم نوح أمر نوحا عليه السلام بصنع السفينة وهذا سبب للنجاة من الغرق فماذا يا فرقة التبليغ وكان زكريا نجارا وداود يصنع الدروع فماذا هؤلاء موحدون يعني عند فرقة التبليغ إنهم يريدون أن يقولوا إن لنا مقامات
لم يصل إلينا الأنبياء كما قالها شيخهم ابن عربي والحلاج وغيرهما من الصوفية الملاحدة الأول. Donc, premièrement, ils ont dans cette notion de l'explication qu'ils ont de la ilaha illallah de faire sortir du cœur la certitude, la fausse certitude en les choses. Et l'explication ou la réfutation de ça, ou le problème avec ça, c'est qu'ils ne croient pas en le fait de prendre les causes et les effets que Allah subhanahu wa ta'ala a créés dans cet univers. Donc ils nient la réalité des causes et des effets. Et c'est pour ça que lorsqu'ils expliquent parfois la ilaha illallah, comme on va l'expliquer plus tard, quand ils parlent de ça, ils disent que par exemple, il ne faut pas croire que c'est le feu qui brûle. Il ne faut pas croire que c'est le couteau qui coupe. Hein? Il nie la réalité des causes et des effets que Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Et donc, dernièrement, juste pas hier, avant hier, j'étais près d'une mosquée de Jamaat Tabligh, on a prié l'Asr là-bas. Et j'ai rencontré un monsieur que je connaissais avant, qui vient d'un pays musulman, et ce monsieur-là, il n'était pas avec Jamaat Tabligh auparavant. Mais il est rentré avec eux, et puis depuis, il reste avec eux, et il sort toujours avec eux. Hein. Donc, j'ai commencé à discuter avec lui. On parlait de différentes choses. Puis tout d'un coup, comme ça, j'ai décidé de lui poser la question. Qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah? Et j'attendais sa réponse. Il m'a dit, la ilaha illallah, c'est de nier tout. Et de savoir que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui compte et qui existe. De nier tout, et de savoir que c'est Allah qui existe. Et après il a dit que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir. Et pour lui c'était ça la ilaha illallah. Maintenant quand tu regardes dans le Coran et dans la Sunna, est-ce que tu vois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, vous devez croire vous devez croire qu'il faut nier tout ce qui existe, excepté Allah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas ordonné de nier tout ce qui existe. Hein? Et eux, ils veulent dire par là qu'il faut nier la réalité des causes et des effets. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le feu et il a donné au feu le pouvoir de brûler. Il ne faut pas nier que le feu a ce pouvoir-là. Eux, ils veulent nier complètement que le feu a un pouvoir de brûler. Et parmi ces gens-là, parce que ça c'est l'aqida des Asha'ira et des Maturidiyya, ça c'est les gens de Kalam, les philosophes, ils rentrent avec des philosophies comme ça, qu'il ne faut pas croire que le feu a un pouvoir de brûler. Si tu crois que le feu a un pouvoir de brûler, tu deviens mushrik. Si tu crois que le couteau a un pouvoir de couper, tu deviens mushrik. Hein? Et ça n'a rien à voir avec le tawhid, ça c'est en contradiction même avec le tawhid. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'affirmer les choses qu'il a créées et de croire qu'il a créé en ces choses-là certaines forces et certaines capacités. Et cette force-là, elle est uniquement présente dans cette chose-là parce que Allah l'a mis dans cette chose-là. Et c'est Allah qui lui a donné cette force et cette capacité. Mais il ne faut pas nier cette capacité-là complètement et dire qu'elle n'a aucun pouvoir, aucune force. Ou de nier que les êtres humains, on a une